Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 62 petit excès de Jérémy Ferrari. L'énergie 62 petit excès est composée en bas de la montagne et en haut du tonnerre. Sur la montagne, il y a le tonnerre. Parmi les 64 énergies, je rappelle que les deux notions d'excès et d'apprivoisé se conjuguent en stratégie yin et yang. Énergie 62 petit apprivoisé, énergie 28 grand excès, 62 petit excès, 28 grand excès, 9 petit apprivoisé et 26 grand apprivoisé. Jérémy Ferrari est né Jérémy Larzilière à Charleville-Mézières en 1985. C'est un humoriste, comédien, auteur, metteur en scène et producteur. Jérémy Ferrari a déjà écrit et joué plus d'une dizaine de spectacles, de théâtre, de télé, des livres, de ses livres, deux livres de ses one-man shows, des DVD, des spectacles, etc. Il avait quitté le lycée pour le théâtre dès 15 ans. À 16 ans, il prend le nom de sa mère et monte son premier one-man show. Encore mineur, il arrive à Paris pour suivre les cours du cours Florent. Et l'actualité. Pardon. Et l'actualité de 2025, c'est la tournée du trio Jérémy Ferrari, Arnaud de sa mère et Baptiste Le Caplan. Je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 62 petit excès. Sainte-Thérèse de Lisieux et Grégoire, Béatrice Dalle et Angelina Jolie, Véronique Sanson et Pierre Palmade, Nathalie Dessay, Albert Dupontel et Thomas Sisley, Marc Jolivet et Olivier Besancenot, Mathieu Kassovitz et Mélanie Bernier, Philippe Candeloro et Laura Lone. D'ailleurs, Jérémy Ferrari est aussi le producteur des spectacles de Laura Lone et il pratique naturellement le même humour, même genre d'humour noir. En chinois, cette énergie petit excès s'écrit avec deux idéogrammes, Xiao et Guo. Xiao a plusieurs sens, dont je ne retiendrai que petit, comme la taille de Jérémy Ferrari. Quant à Guo, il a dû s'épaissir avec l'âge parce qu'il pratique beaucoup de sports d'arts martiaux. Guo développe tous les sens, en fait, de l'humour noir de Jérémy Ferrari. C'est-à-dire traverser, franchir, aller au-delà, dépasser, surpasser, outrepasser, passer au travers, trop, excès, transgression, faute. Et j'ajoute le mot extrême qui est récurrent dans son vocabulaire personnel. Son humour noir aime à transgresser les limites. On le sait, c'est pour ça que ça marche. Il se délecte de certaines thématiques récurrentes comme l'obésité, le suicide, le racisme, la misère, le handicap, la guerre et l'extrémisme religieux. Par exemple, en 2008, il a écrit et joué pendant 4 ans un spectacle sur les 7 péchés capitaux qui parlent des 3 religions monothéistes. Le spectacle s'appelle Alléluia bordel. Quand même. Donc il y a la part de provocation qui est là. Le spectacle de 2016 s'appelle Vent de pièces à Beyrouth. Donc là, c'est plus de l'interpellation. Celui de 2017 s'appelle Happy Hour à Mossoul. Ok, on a compris. On comprend mieux pourquoi l'étude de la 10e aile, qui renomme cette énergie en présence par un synonyme, stipule petit excès, c'est le dépassement. D'ailleurs, de sa vie privée, Jérémy Ferrari a aussi plusieurs fois parlé de son alcoolisme dans le passé et de sa tentative de suicide, ainsi que de sa cure-guérison. Par le travail. Il n'arrête pas de travailler. C'est un bourreau de travail. Et cela renvoie à l'étude du jugement, qui est une sorte de carte d'identité énergétique, avec la deuxième sentence qui indique la réalité, indique le fait énergétique, ténacité profitable, c'est-à-dire du courage et de la persévérance. La sentence, il y a aussi dans l'étude du jugement, la sentence l'oiseau s'envole, ne laisse qu'un cri. Et ça m'a fait penser quand même à sa tentative de suicide où il raconte qu'il est
qu'il marche sur le vide, dans le vide là, au bord du vide, et qu'il a après, il y a un ami qui l'arrête pour ne pas sauter, et il demande lui-même à se faire enfermer le temps de guérir. Ok, ça m'a fait penser à ça. Alors est-ce que c'est pertinent pour lui? Peut-être, peut-être pas. La dernière sentence, c'est ouverture en grand. Alors cela rappelle qu'il est de la génération de Ondar, c'est-à-dire on ne demande qu'à en rire, lancé à la télé par Ruquier entre 2010 et 2012, qui a qui a fait devenir célèbre des jeunes humoristes, toute une génération, où Jérémy Ferrari faisait partie de ces piliers d'humoristes de l'émission à succès, révélée au grand public du jour au l'autre grâce à la télé et Ruquier. Ouverture en grand, c'est encore le succès de ces duos impossibles qu'a lancé Jérémy Ferrari depuis 2014, notamment en Belgique, qu'il connaît bien puisqu'il a grandi à la frontière et il est souvent passé de l'autre côté de la frontière aussi. Euh, Ouverture en grand, ça semble aussi être le succès de la billetterie du trio qui s'annonce pour cette année 2025. Donc Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin. Pour présenter cette énergie 62, Javary et Faure écrivent: dans Petit excès, le yin passe la mesure. Les comportements achoppent, l'incertitude et l'inconsistance prédominent. Lorsqu'elles ne sont pas centrées autour d'une direction unique, les qualités propres au yin, c'est-à-dire la pluralité, la densité, la largesse, l'indulgence, l'endurance, les qualités propres au yin jouent à contre-courant et par leur insistance se transforment en défauts. C'est parfois quand on cherche à trop en faire que l'on en fait trop peu. Donc ça, c'est le conseil énergétique. L'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, formule: l'être accompli ainsi, dans l'agir est d'une politesse excessive, dans le deuil d'une compassion excessive, dans les dépenses d'une économie excessive. Alors reprenons un à un. Dans l'agir d'une politesse excessive, par exemple, Jérémy Ferrari s'exprime avec des mots simples, de tous les jours, et reproche à Arnaud de Samer, son compagnon d'humour, des mots compliqués qui peuvent sortir de sa bouche, outrecuidance, etc. Le deuil d'une compassion excessive. On pense à leur ami Guillaume Batz, qui est mort avant d'effectuer cette tournée avec le trio 2025, et sa façon dont il a d'en parler. Les dépenses d'une économie excessive. Donc c'est le côté producteur de Jérémy Ferrari qui préfère investir dans du rentable, genre pas d'éléphant sur scène, c'est trop cher. Je conclus par un petit quatrain divinatoire: montagne, tonnerre, Jérémy Ferrari. Humour noir, très compatissant et très poli. Petit excès, 62 sujets sacrés, franchir les limites du carcan imposé. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies?